Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je vous viens avec le troisième projet de la série la cascade de mini avec chute. Alors là, je vais utiliser des restants que j'ai de Practically Perfect. Alors j'avais commandé 2 blocs. J'avais un album en commande, puis ça me prenait vraiment 2 blocs. Et puis, il m'est resté quelques feuilles. Alors je vais vous montrer ce qu'il y en est. Alors ça, c'est Cartabella. Alors c'est du papier très épais. Il faut faire attention pour les aimants. C'est bon à savoir. Alors premièrement, je vais vous montrer ce que j'ai ici. Alors, j'ai 12 cartes et je veux toutes les utiliser. J'ai une idée, je vais vous en parler tout à l'heure. Ici, j'ai mis toutes les bordures qui me restaient. C'est un petit morceau. Alors, j'ai toutes sortes de petites bordures très utiles. Ici encore. J'ai une autre carte ici, mais c'est la même que là. Alors, je vais utiliser l'arrière. Ensuite, bon, des petits tubes comme ça. La carte, c'est la même chose. Je vais utiliser l'arrière. Alors, toutes des petits tubes comme ceci. Ensuite, papier, j'ai un morceau comme ceci, des petits oiseaux, je trouve ça trop mignon. Ici, je commence par le plus petit. Alors ici, j'ai ce petit morceau ici. Lui, il est bien intéressant avec les livres. Ensuite, j'ai, alors ça, c'est toujours imprimé des deux côtés d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais il y a ça ici de côté, dépendamment de ce dont j'ai besoin. Lui, ben, je vais les utiliser de toute façon. Les petits oiseaux, ben, je peux utiliser le côté. Alors ici, j'ai des cartes ici que je pourrais découper. Alors celle-ci aussi. C'était comme dans un journal. Ici, il y a des petites cartes postales. Alors je pourrais découper ces cartes-là ici, les 3. Il y aurait celle-ci aussi, mais je vais voir. Parce que peut-être que je vais avoir besoin de plus du papier que des cartes. Alors j'ai ça derrière. Okay. Ensuite, j'ai encore celui des oiseaux. Comme ceci. Petite bordure ici. Ceci. Ici, ici. Alors des chutes comme ça. Ici. D'ailleurs, les cartes, je vais les mettre tout de côté avant de faire erreur, puis les couper parce que j'aime bien l'arrière, parce que j'ai oublié de regarder l'autre côté. Alors ici, j'ai ce papier aussi que je trouve bien, bien joli. Alors, je vais prendre ça ici pour le couvert de l'album. Okay. Il est un peu plus petit que la grandeur que j'ai décidé, mais c'est pas de problème. Moi, j'ajoute des incrustations. Même parfois, je fais par exprès. Je trouve que ça fait plus joli d'ajouter un peu des petites touches de uni et puis d'imprimer aussi plus petit. Alors ça va servir pour le dessus. Alors je l'ai mis de côté. J'ai aussi toute une feuille de stickers parce que j'avais vu que j'avais acheté 2 blocs. J'avais utilisé une feuille à peu près complète. J'avais laissé le reste des stickers que je n'avais pas utilisé pour l'album à la cliente. Alors, elle, c'était pour offrir en cadeau. Alors parfois, peut-être la personne, il y aurait des petites choses qu'elle voudrait ajouter sur les photos. Alors j'ai une feuille complète. Je vais tenter d'utiliser au maximum. Puis c'est ça. Ensuite, alors là, j'ai pensé faire un album cette fois-ci. J'ai plus de papier que les autres, mais je ne le ferai pas grand. Alors, vous voyez, grand comme ceci. Encore là, je récupère des chutes de cartonnettes, sauf qu'il était 2,5 cm, un pouce plus long. Je trouvais que c'était trop long en rectangle, alors j'ai enlevé pour faire un format plus normal. J'ai regardé dans mes chutes, alors le papier que j'utilise de base, du papier 110 livres, parce que c'est le blanc cassé. Si je l'avais dans le 80, je l'utiliserais, mais je ne l'ai pas. Alors, ça va être ce que je vais utiliser comme base. Puis, dans mon paquet, parce que encore là, même dans les papiers unis, j'essaie d'utiliser des chutes. Alors, j'ai trouvé ces 12 morceaux ici. J'avais fait une ligne au centre. Alors, je ne sais pas trop quel projet que j'avais fait. Je pense que c'est dernièrement, mais bon, je ne me souviens pas exactement. Probablement que c'était pas le bon format, ou peut-être que j'ai plié en deux, puis j'ai gardé juste en haut, je ne me souviens pas. Mais j'ai trouvé que ces petites cartes pouvaient être intéressantes. Alors, j'ai pensé que, vu qu'il y en a 12, que je ferais 6 pages, chaque côté aurait une carte, et puis un aimant ici pour la tenir serrée, mais passer dans un passant, une bande transverse. Ça pourrait être horizontal, vertical, même qu'on pourrait peut-être alterner, dépendamment des cartes. Si je mets les cartes si je regarde les cartes ici, je pense qu'elles sont toutes de la même direction. Mais ça reste que on peut quand même avoir comme ceci. Alors, supposons que la carte est comme ceci, qui va verticale, ou comme ceci. Alors, peut-être j'alternerai les deux. Alors, j'ai 12. Alors, je vais récupérer tout ça. Je trouvais que c'était trop génial. Ensuite, j'ai un morceau ici qui me reste. Alors là, je ne sais pas, parce que vu que je fais 6 pages, je sais que je ne laisserai pas beaucoup d'espace entre chacune, parce que c'est très, très simple. Comme je vous dis, une bande transverse avec une carte comme ceci ou comme ceci, attachée avec un aimant. Et puis, chaque page va avoir
Alors ici, j'ai des petits napperons, justement de la bonne couleur, comme vous voyez, pas trop blanc. Alors, et puis ils sont d'une belle épaisseur, ce que j'aime bien. Alors, je vais couper en 4 comme ceci. Alors, chaque page aura un petit carré d'un quart ici. Et puis, je mettrai des embellissements dessus. Question de donner un petit peu d'intérêt. Puis ça, je vais laisser ouvert ici pour qu'on puisse entrer une photo dans le passant ici. Peut-être même je ferai une carte pour aller se loger dessous. Alors ça, je vais couper en 4. Je vais coller que le coin en L ici, dans chaque coin des pages. Alors, je pense que c'est à peu près ça ce que j'avais à vous montrer comme matériel et mes idées. Alors, si jamais ça ne suffit pas, alors à la limite, j'ai du rouge dans le même tissu. Alors, je pourrais aller avec le rouge ici, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de rouge. Et je verrai pour un autre tissu, mais je trouvais que lui, il allait vraiment, vraiment bien avec le papier de la couverture. Puis le papier de la couverture, je vais utiliser soit ici ou ici. Puis le reste, moi, je pense que je vais prendre ici, regardez comme ça. Puis le reste, je vais utiliser soit ce côté-ci ou l'autre côté. Je l'aime bien ce côté-là aussi. Alors peut-être que je couperai mon morceau en avance, puis je pourrai utiliser tout de suite le reste. Puis j'attendrai pour plus tard, vers la fin, quand je vais commencer à vraiment diminuer mes papiers pour voir ce que je vais mettre sur l'arrière de l'album. Alors j'ai des cartonnettes. Moi, dans mon cas, elles mesurent, ma règle. Alors la hauteur est 19 cm ou 7 pouces et demi. La largeur, 13,3 ou 5 pouces et quart. Ça, ce sont mes cartonnettes. Pour mes bases de page, je vais faire ça avec vous tout de suite. Alors, j'ai déjà mesuré ma base de page. Alors, sachant que je vais me laisser... Habituellement, je fais des pages, ensuite je calcule la cartonnette. Mais là, vu que je veux passer des chutes, alors en ayant ce format-là, je peux décider de mes pages. Alors, on fait le même calcul, c'est juste que les pages, on les fait après. Alors, je me garde ici environ 5 mm, parce que je vais faire des pages pochettes avec la carte qui va vers le haut. Alors, je me garde 5 mm ici. Puis ici, je vais me garder un gros centimètre pour le système de reliure. Puis pour la hauteur, je vais me garder un gros centimètre en haut pour la carte qui va entrer, qui va ressortir un peu. Même que j'ai un petit peu plus, j'ai 1,2, donc un demi-pouce que je garde en haut. Alors, je me suis fait une marque ici, tout juste 2 mm en bas, c'est-à-dire 2 mm plus haut que la base ici. Alors, ce qui fait que mes pages vont mesurer 12 cm par 17,7 en pouces, ça donne. Alors, j'ai 4 pouces et 3 quarts, un petit peu faible. 4 pouces et 5/8 par 7 pouces juste. Alors, je vais garder le papier au complet. Ici, je vais garder une bande de collage. Alors, je vais couper ici. Et puis, lui, il va être tout simplement plié. Alors, je vais couper. J'ai ajouté environ 1 cm de bande de collage. Je vais faire au complet. Ici, je vais plier la page. Ici. Puis, je vais faire aussi une ligne sur ma marque de la hauteur de la page. Où est-ce que j'avais fait ma marque? Jusqu'au bout. Fait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier comme ceci. Puis, je vais me garder, encore là, une bande de collage de... Non, excusez. La seule bande de collage va être juste ici, finalement. Alors ici, on va couper tout simplement, ça va être l'attache à la tranche. Alors, pas de bande de collage là. Comme ceci. Et puis, pour rabattre lui, vu que j'ai 2 bandes de collage, je dois en enlever une. Alors, je vais couper tout juste en haut de ma ligne de pliure pour que ça se ferme bien. Parce que si on coupe sur la ligne de pliure, vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Essayez-le. Vous allez voir, vous ne serez pas capable de rabattre. Et plus votre papier est épais, plus que vous devez laisser enlever finalement. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, vous voyez, j'essaie de fermer ici, ça ne veut pas, c'est trop. Il faut que j'en enlève encore un petit peu ici. Juste 1 mm à la fois. Si vous voyez que c'est trop grand, enlevez pas trop. 1 mm à la fois. Un 32e de pouce. Parce que
Sinon, vous allez en avoir trop enlevé. Puis vous arrivez à rien en bas ici. Alors là, si je le plie comme ceci, et comme ceci, là, ça fonctionne mieux. Ça. Ici, je m'aperçois, quand je vais l'avoir collé, je vais égazer, je m'aperçois que j'ai un tout petit peu trop large. Alors, je vais biseauter, ça, c'est biseauté déjà. Alors, je mets de la colle. Alors ça, moi, je vais en faire 6. Le papier uni, je ne vous ai pas montré. Je vais vous montrer mon papier uni que j'ai trouvé. J'ai 5 couleurs, je crois. Alors ça, je vais mettre ça ici, tout simplement. Une fois que c'est bien collé, si j'ai un petit excédent sur le morceau le plus large, je vais aller l'enlever. Je n'ai qu'à suivre mon papier du dessus. Alors, ça me donne ma base de page. Alors, je fais ma flèche ici. Ma tranche est ici où est-ce qu'il y a l'ouverture. Même chose ici. Alors, j'en fais 6 comme ça. Et puis, comme vous voyez ici, alors ça me donne un bon 5 mm ici de marge de manœuvre. Ici, je vais avoir le gousset de pas plus que 8 mm maximum. Et on va voir quand le livre va être tout fait, parce que parfois on perd un peu de la largeur quand on fait toute la reliure, dépendamment de si notre cartonnette de la tranche ici est à côté, par-dessus, tout ça. Alors il peut y avoir un 1 à 2 mm de différence. Alors on verra pour la distance ici qu'on va faire, mais ça va être autour de entre 5 et 7, je dirais, millimètres ici. Alors peut-être 6, ça va être un quart de pouce. Très facile. Alors, je fais toutes mes pages et puis je vous reviens avec ça. Ici, ça va être très facile, ce n'est qu'une bande transverse, ou bien comme ceci, ou bien comme ceci. Je vais tout plier mes cartes, je vais m'assurer que ça soit tout bien égal tout le tour. Alors, je vais faire tout ça et puis ça sera très facile à faire la bande transverse. D'ailleurs, on pourrait peut-être même la faire tout de suite. Je vais utiliser une chute. Alors, ça, c'est pas assez long. Vous avez des chutes, des petites bandes, c'est le temps de les passer. Même avoir assez large. Alors, je vais regarder ça tout à l'heure, mais là, je pense que cette largeur-ci serait bien. Je vais les couper toutes de la même largeur. Alors, moi, je me trouve à avoir 1 pouce et 7/8 ou 4,8 cm. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de me calculer une bande de collage en haut et en bas. Alors, vous calculez la hauteur de votre page, plus une bande de collage environ 1 cm en haut et en bas. Puis, moi, je trouve que c'est une belle largeur comme ça. La carte va entrer comme ceci et il va s'aimanter. Alors, vous allez avoir besoin des aimants, si vous voulez faire la même chose que moi. Les aimants ici pour que la carte s'aimante. Ou bien vous la faites aimanter ici, ici. Mais là, c'est toujours embêtant de savoir où est-ce que c'est qu'il y a l'aimant quand il arrive le temps de mettre la carte. Alors, moi, je pense que je vais les faire tout simplement ici, puis ça va rester comme ça. Et puis, alors je fais tout ça, je fais toutes mes bandes, puis je peux en faire aussi dans l'autre sens, comme je dis. La carte est un petit peu trop grande. Alors bon, finalement, je vais toutes les faire horizontales. Je trouve que c'est intéressant. Puis peut-être que je la ferai qui peut aller complètement en bas, comme ceci. Et puis, l'embellissement sera peut-être en haut ici. Vu qu'on a une bande transverse et que c'est fermé ici, à ce moment-là, toutes les choses qu'on va mettre à l'intérieur vont y rester. Je vais peut-être faire ça. Et puis là, je vais faire mes lignes de pliure à mes marques. Et puis, je vais en faire 12 comme ça. Ça. Je vais en faire 12 du même format. Puis ensuite, je vais m'assurer qu'elles soient toutes égales. Puis ensuite, je vais pouvoir plier ici, ici, coller là. Ensuite, il restera juste à entrer les papiers derrière. Les papiers unis, je vais vous montrer rapidement. Alors, je suis allée avec la feuille de stickers où est-ce qu'il y a toutes les couleurs de la collection. Alors, j'ai du rouge, j'ai différents rouges, comme vous voyez. J'ai même du rose ici que je ne devrais pas garder. Ensuite, j'ai du rose pâle. Puis j'ai un rose un petit peu plus foncé, comme vous voyez. Ensuite, j'ai le bleu comme ceci. Alors, 2 tons de bleu comme ceci.
c'est la même chose. Alors, 2 roses, 2 rouges, 2 bleus. Ça fait 6 couleurs. Alors voilà, alors je vous reviens demain et puis toutes mes bases de pages vont être montées. Et puis ensuite, le fait qu'il y a 6 pages, ça serait parfait pour un petit album aussi pour une grand-maman avec ses bébés, ses petits-enfants. Alors c'est ça, j'aime bien faire 6 pages. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant, surtout que j'avais 12 cartes. Alors ça peut être utile pour 12 mois, ça peut être utile pour 12 mois de bébé, 12 mois de calendrier, quoi que ce soit que vous voulez faire avec ça. Alors je vous reviens avec tout ça préparé et puis on continue le projet. Alors à demain, merci, bye bye.